souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Bonjour, un petit coucou de la part de Passage Parentalité. Eh bien, pour rester en lien, pour continuer à vous soutenir dans cette période inédite du confinement. Voilà, pour continuer la petite vidéo autour du jeu libre. Voilà, pour reprendre le fait que le jeu libre est fondamental dans la vie de l'enfant. Que c'est une expérience que l'enfant va vivre à son propre rythme, avec son propre rapport au temps, avec son propre rapport à l'espace, et qu'au travers du jeu, l'enfant va construire le jeu. Alors moi je vais vous parler de la période on va dire de la naissance à 3 ans, la période sensorimotrice, où l'enfant va vivre des expériences en fonction de ses besoins, en lien avec ses besoins, en fonction de son développement et en fonction des périodes sensibles qu'il traverse. L'enfant il est doté d'un esprit absorbant et donc c'est par la répétition de l'activité ludique, dans une liberté de choix, dans une liberté de mouvement et surtout par le plaisir que prend l'enfant, que celui-ci va comprendre le monde. Alors le tout petit bébé a un rythme qui est guidé par des tout petits moments de veille et il est très très sensible aux stimulations sonores et visuelles et attiré par des contrastes qui sont importants. Le mobile est un objet d'éveil sensoriel qui peut être très très intéressant, et Maria Montessori dans sa pédagogie elle propose 4 mobiles au regard évolutifs au regard des niveaux de développement différents et qui sont très intéressants, dont le mobile de Munari ou le mobile des danseurs. Progressivement, bébé va grandir et va développer l'appréhension. Il va attraper. Et c'est à ce moment-là qu'il va développer son sens tactile, découvrir aussi en portant les objets à sa bouche. Donc tous les hochets, les balles de préhension, les hochets sonores avec seulement une seule sonorité, les anneaux sertis de rubans vont développer des capacités sensorielles. Il y a une autre pédagogue qui s'appelle Amy Pickler, qui dit que c'est important de laisser à la portée de l'enfant des objets qui ont une sensorialité, qui vont lui rappeler ensuite, donc des objets avec des textures qui vont lui rappeler les textures des espaces qu'il va découvrir avec son corps en mouvement quand il va se déplacer. Elle dit que les objets mis à la disposition de l'enfant sont des stimulations qui vont lui permettre d'appréhender son activité motrice de manière indirecte. Et puis cet enfant il va grandir et il va faire des explorations qui vont devenir plus importantes et qui vont développer des capacités cognitives, et lui il va mobiliser un intérêt pour les objets qui vont parfaire la coordination œil-main, la motricité fine, le sens tactile, l'esprit de logique, les notions de forme, de grandeur, de hauteur. Et parmi ces objets ludiques, eh bien on va retrouver les coussins, les balles sensorielles, les disques sur tige, les boîtes à encastrement, les jeux de serrure, d'ouverture, de fermeture, les boîtes gigognes. Et cette période, elle est aussi marquée dans la vie de l'enfant par l'acquisition de la permanence de l'objet. Donc cette acquisition où le nourrisson apprend qu'un objet va continuer d'exister, même si celui-ci disparaît de son champ de vision. Ça, c'est progressif, c'est dans un processus, et c'est par l'exercice de jeu
comme le jeter, comme le coucou caché, comme les objets attirés, que l'enfant il va progressivement comprendre et intérioriser cette notion-là. Parmi les objets ludiques, il y a aussi la boîte à tiroirs ou le parcours de balle. Et aux alentours de 2 ans, eh bien, on va observer que l'enfant, d'un point de vue intellectuel, il va se représenter les choses, les mettre en pensée symbolique. Et donc, les jeux à faire semblant, où l'enfant va être acteur, metteur en scène, où il va déployer son imaginaire, imiter la réalité, eh bien, décharger, contrôler et rejouer les émotions qui l'habitent, eh bien, vont être capitales et importantes. Je voulais finir par vous présenter une petite hypothèse d'analyse que j'ai faite en observant sur une photo pendant le confinement le jeu d'un enfant de mon entourage. Et donc, il avait construit une barrière, donc un enfant de 3 ans, 3-4 ans, une barrière, et à l'intérieur, il y a mis ses figurines. Donc, une barrière qu'il a construit, un rempart avec des caplas, ces petits objets de bois. Et donc, il y a mis des figurines à l'intérieur. Et j'ai fait l'hypothèse d'analyse que ce petit garçon nous donnait à voir de sa compréhension de la nécessité de se protéger pendant cette période de confinement. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous souhaite une fin de journée agréable et je vous envoie beaucoup d'énergie et de courage. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain.